Ok, c'est dommage. Sinon, t'aurais eu dans les 25 à peu près. Hein. C'est-à-dire un peu la même note que la deuxième fois hier. Okay. Tu tournes entre 25 et 28. Ok. Allez, on en refait un autre. C'est parti. Alors tâche de te concentrer, de bien respecter la réglementation, d'être doux avec les commandes et de ne rater aucun contrôle. Et quand tu contrôles l'angle mort, n'oublie pas de regarder la vitre avant. Hein. Tu me regardes trop la vitre arrière et la vitre avant, tu la passes, tu la zappes. Hein. Marque l'arrêt, la vitre avant et la vitre arrière. Tu fais un balayage avec tes yeux. Monte sur l'épaule et les yeux balayent de la vitre avant vers la vitre arrière. Ça, je le vois pas hein, quand tu regardes à droite. À gauche, je te le vois pas, mais à droite, je te le vois. Donc, je considère que ce que tu fais à droite, c'est exactement ce que tu fais à gauche. Hein. Ou alors, je n'ai pas le moyen de le détecter. Là. Allez, on va prendre la direction de l'autoroute. Qu'est-ce que c'est que ça? Première. On est en train de rouler au pas et t'es en deuxième. Ah, encore. Comment? Non, mais avec la première, tu rouleras plus facilement. T'as pas fait assez de bouchons à mon avis. Hein. T'aurais roulé le soir à 18-19 h, tu seras habitué à rouler en première hein, dans les bouchons. Là, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dépasse. Ouais, mais regarde, lui, s'il recule, il nous rentre dedans. Regarde les roues comme elles sont braquées. Mais s'il recule, oui, mais on logiquement, il dépasse m'a pas. clignotant. Vas-y, vite, on est mal placé là. Bah, et là, s'il recule aussi, nous rentre dedans. Pourquoi je dépasse? Bah, non, voilà. il fallait te mettre derrière et le laisser. D'accord, je me mets derrière Faut pour pas dépasser là. me prendre le camion et lui en même temps. Tu te mets derrière et tu ne peux pas dépasser un véhicule qui fait une marche arrière avec les roues. Mais il a pas fait une marche arrière, il a pas mis clignotant. S'il a allumé les feux stop, tu le verras dans la vidéo. Non, non, non. La voiture là, elle a allumé rien du tout. Bah, tu verras la vidéo. Bah ouais. Deuxième café. Tu verras, tu m'appelleras, tu m'envoies un SMS, tu vas me dire que tu avais raison, elle avait allumé le feu stop. C'est pour ça que je te dis attention, si elle recule et les roues sont braquées. Faut pas te presser. Pourquoi tu te presses? Prends le temps, mets-toi à droite et analyse la situation. Quand tu es sûr, tu passes. Surtout là, c'est ambigu. Hein. La faute éliminatoire, elle arrive tout de suite là. Te presse pas quand il y a des gens qui s'arrêtent, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Eux-mêmes, des fois, ils savent pas. Je vais me garer là, je vais pas me garer là, je vais avancer, je vais reculer. Alors tu rencontres cette situation-là, tu te mets en sécurité. Tu t'arrêtes en laissant de la place, tu observes ce qu'il fait. Quand tu es sûr, là on va prendre à gauche. Tu es sûr de ce qu'il fait, de ses intentions, à ce moment-là, tu peux agir. Il faut bien étudier avant. C'est limite là le feu stop, le feu jaune. Hein. Il s'est allumé juste au moment où tu as décidé de passer. Juste, il serait allumé un petit peu avant, tu étais en train de ralentir, là on s'arrête. Et là on va aller en face. Deuxième sortie. On va faire un créneau derrière cette voiture. Celle-là ouais. Alors tu remarqueras que là il y a de la place. Hein. Je t'aurais fait faire là-bas, avec les voitures sur la gauche, tu as moins de place. Il faudra serrer un peu plus à droite pour pouvoir manœuvrer. Pas
passe pas, quelqu'un arrive. Non, ne bouge pas. Là, si tu bouges, il freine, hein, c'est sûr. C'est ce que j'allais faire. Ah bah, on va te laisser. Et t'attends. Là, maintenant, vas-y. Bah non, il y a une voiture il est qui loin, arrive. il est loin là. Tu Ouais, gênes pas. bah, il était long aussi, lui. On a fait la même chose Non, pour lui. non, 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 il était derrière nous là, il arrivait. Si maintenant il respecte, il s'arrête derrière, il te laisse faire ta manœuvre, là tu peux l'entamer. Mais tant qu'il roule, tu t'arrêtes. Hein. On fait un demi-tour. Sens pas qu'il y a quelque chose qui va pas? On devrait être comme ça, on est comme ça. Maintenant, comment tu vas ramener l'avant? Ah oui, mais tu serais plus en biais là, ben, on le ramènerait tout de suite. Regarde là, tu vois, je l'ai freiné. Tu contrôles, là c'est fini, hein. Un mec qui double et toi tu es en train d'avancer, c'est le coup de frein assuré là. D'accord? Fais attention, quand tu avances, regarde avant. Est-ce que tu as pris ton repère comme je t'ai appris? Là c'est fini, hein. Là tu t'approches comme ça, c'est même plus la peine. Hein. Non, là au créneau ça va pas. Allez, on y va, on y va. Tourne pas, hein, parce qu'on est trop près. T'as pas pris ton repère là, t'as tourné jusqu'à là au lieu de tourner jusqu'à là-bas. La différence. Non mais déjà d'une de nous faire garer sur un petit truc comme ça. Je te dis, celui-là était facile, hein, si on te fait là. Ça c'est facile, ça. Mais bah tiens, si on te fait un créneau là, c'est plus difficile. Regarde. Pour moi, quand t'as une route où t'as toutes les voitures qui passent, c'est pas facile. Faites-nous un créneau dans le parking, au moins on est tranquille. Tu ne sais pas où il va te faire un créneau. Bah oui, voilà. Bah c'est ça, si après il va nous la faire à l'envers, bah oui. Non, il te l'a fait où il veut. Hein. Bah oui, c'est ça. Il a envie de faire un créneau là, il le fait là. Il a envie de le faire sur une avenue, il le fait. Moi j'en connais pas, ils sont passés. Il y en a qui l'ont raté parce qu'ils n'ont pas contrôlé, il y en a qui ont contrôlé, ils l'ont réussi, c'est tout. On va rentrer dans le parking. Et on va faire un bataille arrière. L'emplacement qui est derrière le passage piéton. Là, je suis là. Après le passage piéton, le premier. Ok. Aussi derrière sur la vitre arrière. On conduit pas en regardant derrière sur la portière. On jette juste un coup d'œil pour voir où on est et voir s'il n'y a pas quelqu'un, c'est tout. La conduite se fait sur la vitre arrière. Bien. Là on est tombé question 44. Je sais pas si je me suis bien garé. Mais si, on va descendre de toute façon. Donc, je le vérifierai après. 44. Mettez le système de chauffage en position air chaud. Système de chauffage en position air chaud. Bah, air chaud c'est là. Voilà. Maintenant, on va aller à l'extérieur. Après chauffage, il y a une position.
C'est marrant, contrôler le flanc pneumatique, c'est exactement comme ça dit. Ouais, pas de déchirure, pas d'hernie. Ouais, on va faire une autre. Montrer l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des feux à l'avant du véhicule. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Voilà les deux questions. Ok. Non, ferme ta portière. Moi je la laisse pour le son. On va trop les voir. Non, regarde, tu vas plus vers le bas. Vers le bas. T'as déjà ouvert le coffre de ta voiture pour les juste le truc. Voilà. On quelque chose qui voilà, c'est pas quelque chose de là. Si tu tombes sur la question de réglage, le réglage, il y a une vis là. Il y a une vis là. On a une vis à c'est pas ça que tu fais, c'est un garage. C'est juste pour que tu saches, c'est tout. Tu saches que tu retiennes qu'il y a un... Non, non, non. Là, tu t'es bien garé. Oui. Impeccable. Là, bon, t'as beaucoup de place. Ça va. C'est pas bien. On peut difficilement faire mieux, là. T'es bien garé. Non, alors c'est surtout le créneau qu'il va falloir... Demain. Demain, après-demain. je te conseille de te rappeler de la technique du créneau. Demain. Hein, et savoir quelle est... Demain, je vais faire 1 heure de créneau, 1 heure de conduite. Et samedi, je vais faire 1 heure de commande, 1 heure de créneau. Voilà. Parce que la conduite, c'est bon aussi. Non, la conduite, tu te débrouilles bien. Si tu fais attention, un peu plus attention. Bon, les ceintures, tout bien mis. On est au point mort. La portière est bien fermée, il n'y a plus le voyant. Ouais. Le frein à main est désactivé, il n'y a plus le voyant. Et là, on peut y aller. À gauche, pardon. Allez, on sort et on prend. Allez, on quitte le parking, j'ai pas besoin de te dire à droite. J'ai même pas besoin de te dire, il n'y a qu'une seule possibilité. Bon, je vais te rappeler vite fait les règles du créneau. Arrête-toi le long du camion blanc là. Non, le long du camion pour faire un créneau. Je n'ai pas dit de. Celui-là? Là, celui-là. Ok. Là, je préviens derrière, comme il me suit. Et là, je serre bien à droite parce que la route est étroite. Voilà. Là, je vais chercher mon repère. Dès que j'ai passé mon repère, je me mets à fond. Et mon milieu, il est là, sur le mot Renault là. Ouais. Voilà, j'ai là, maintenant je fais ma ligne droite. Et là, regarde, je suis beaucoup plus approché là que tout à l'heure, toi tu étais là-bas. Et là, la ligne, elle est 1 mètre derrière le camion. Là maintenant, je sens que je vais toucher le trottoir. Hop, je rentre du premier coup. Si tu rentres pas du premier coup, tu touches. Ça c'est sûr, ok. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand on est débutant, on passe le permis et que derrière nous il y a les voitures comme ça, c'est ça qui stresse. Et ça, je trouve que ça c'est piégeux pour ceux qui passent leur examen. Ça le fait pas. Là, il n'y a personne, on prend notre aise, on est plus en confiance. Oui, mais bon, là, demain avec ta voiture, tu vas bien te garer quelque part, il y a du monde. Quand j'aurai mon permis, j'aurai plus confiance. Oui, bah mais tu seras dangereuse. Ton permis, mais non, on veut vérifier. Bah non, quand bah non, quand t'as le permis, t'es pas stressé. Bah non. Il faut vérifier que tu es capable de t'arrêter sans rentrer dans une voiture qui passe. Mais quand t'es examiné, c'est pas la même situation. Discute pas, c'est comme ça. Et si t'as pas compris, tant pis. Hein, c'est pas question que j'ai pas compris, c'est que bah non, excuse-moi, c'est pas tu dois savoir faire un créneau ici, c'est tout. Et moi, je l'ai passé il y a 35 ans, j'ai fait un créneau sur une route où il y avait du monde.
Et je l'ai réussi. Parce que j'ai appliqué la règle, c'est tout. Applique la règle, c'est tout ce qu'on te demande. Allez, appuie sur l'embrayage. Donc, route étroite, tu serres un peu plus. Route normale, bah, tu te mets à la distance d'un bras. Tu recules pour prendre que la roue soit derrière l'obstacle, l'arrière du véhicule. C'est moqué. Et ensuite, quand tu braques, tu prends ton repère 45 degrés, tu braques. Une fois que tu es en face, tu recules tout droit. Après, si tu sens que tu vas bientôt arriver sur le trottoir, tu contre-braques à gauche pour rentrer du premier coup comme je t'ai fait là. Et si jamais bah, tu sens pas, va jusqu'au bout et après tu le fais en 2 fois, 3 fois comme tu as fait. Mais là, tu peux rentrer. Tiens, refais-en un là. Là, ici. Bon, bah là, on y est déjà. Là, on y est déjà, on n'a pas besoin de reculer. Hein. Là, tu peux rentrer. Ton repère, il est là. Derrière le rétro, voilà. Allez, vas-y. Vérifie qu'il n'y a personne avant de te lancer, hein, qu'il n'y a personne qui double. Vas-y. Ça, c'est hyper important. C'est là où les gens se ramassent. Ils n'ont même pas commencé qu'il y a déjà un coup de frein. Donc, regarde. Voilà, là, c'est bien. C'est bon, pas plus. 1 et 2. Et maintenant, tout droit. Allez. Soit tu décides d'aller jusqu'au bout, ou soit tu fais comme moi, tu contre-braques juste avant de toucher le trottoir. Si tu dois toucher le trottoir, tu peux, mais il faut le toucher tout doucement. Il ne faut pas mettre un coup brusque. Voilà, là tu peux rentrer du premier coup. Par contre, fais attention, hein, ne pas contre-braquer trop tôt. Hein. Si tu contre-braques trop tôt, ta voiture elle est dehors. Et là, c'est pas bon. Donc moi, je te conseille d'aller plus en arrière que d'être trop tôt en avant. Est-ce que l'arrière est rentré ou pas à gauche? Parce que moi je le vois pas, je le verrai qu'en descendant. T'as contre-braqué trop tôt, tu vois. Fallait reculer, allez, peut-être un pied de plus et contre-braquer après, c'était du premier coup. T'as contre-braqué trop tôt. Là, parce qu'on a de la place que tu peux faire ça. Hein. S'il y avait une voiture derrière, tu pourrais pas le faire. Il faudrait ressortir et recommencer. Donc si t'es pas sûr de toi, recule plus en arrière que pas assez. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que le pire, c'est de ne pas assez reculer et d'être dehors. La moitié est dedans et l'autre moitié de la voiture est dehors. Bon. Tu m'entends? Fais attention à ça. Hein. Le détail, je l'ai répété 3 fois parce que c'est un détail hyper important dans le créneau. Les contrôles des autres voitures, les clignotants et quand tu recules, que l'arrière soit bien rentré dans l'emplacement avant de tourner ton volant. Voilà. Si tu respectes ça, le créneau, normalement, c'est dans la poche. Donc contrôle, avertir, rouler lentement et bien rentrer l'arrière du véhicule. Et bien prendre ton angle aussi. Voilà, ça fait 5. Tu penses à ces 5 trucs là, je vois pas comment tu peux le rater. Hein. Si tu respectes ces 5 règles. Allez, on prend à droite. T'as vu le Montmélie, comment il y a du monde dans le Montmélie? Dans les côtes, là, dans les routes qu'il y a dans le Montmélie qu'on a fait hier. Et pour ça, il n'y a pas de monde hier. Alors si, il y a plein de voitures qui circulent dans le Montmélie. Là où je t'ai dit, où il y a le virage, il y a le parking, là, j'avais une élève qui s'est fait ramasser à cause d'une voiture qui Bah ouais, hier. Bon, moi, je trouve que la route, elle était bonne. Ouais, mais il y a pas mal de voitures quand même, là. Et ben c'est là que quand tu fais un créneau là, sur une route, là, ben, il y a intérêt de bien regarder. Hein. Parce que ici aussi, il y a du monde. Et le Montmélie.
y avait la moto derrière, il y avait lui qui sortait, tu peux pas. Tu sors à ce moment-là. Hein. Si on pouvait pas sortir parce que c'était une voie d'insertion, on ralentit, voire on s'arrête, on attend toute la foule, parce qu'il y avait du monde derrière. Et quand la voie est libre, on repart. Allez, on va reprendre à gauche. Voilà. Donc si tu sors là, Créteil-Centre, fais attention, hein, à gauche, mets-toi complètement à gauche. Voilà. Si je vais à gauche, je me mets à gauche. S'il y a du monde que tu peux pas, bah, tu vas aller à droite, faire demi-tour là dans le parking et puis revenir. Donc c'est-à-dire que je peux... Bah s'il y a du monde, tu peux pas te mettre là où... Je peux abandonner de dépasser. Ah oui, bah attends, si tu fais un truc dangereux, tu t'interdiras. Là je t'ai pas laissé faire, on était pris en sandwich. Distance de sécurité devant et la moto derrière. Les deux, on n'avait pas les distances de sécurité. Donc ça fait double erreur, à l'avant et à l'arrière. C'est ce que c'est que les distances de sécurité. Ça veut dire que si le gars il freine... Déjà quand je suis rentré, je savais qu'on n'allait pas pouvoir dépasser. Hein. Eh ben il fallait t'arrêter. Tu roules doucement, tu t'arrêtes, tu repasses en deuxième, voire même en première. Pour moi ça c'est des trucs pièges quand il nous dit dépasser, c'est court. Dépasser c'est court, ça veut dire dépasse et mets-toi à fond. Ça veut dire ça, dépasser c'est court. Tout droit. Non, je te réexplique pour la énième fois. Tu ne dois pas te mettre en danger. Bah oui, bah alors me dites, voilà, donc le moniteur ou l'examinateur, il faudra pas qu'il me dise dépasser c'est court. Bah non, on voit qu'on peut pas dépasser, mais pas de dépasser. Dépasser quoi? Où? Bah enfin de s'insérer. Bah oui. Non mais je te demande de t'insérer, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Où est le problème? Quand on arrive, on sait pas si la voie est libre ou pas. Mais par contre, tu peux voir si tu peux pas rentrer, tu t'arrêtes. Tu laisses passer la foule, et après mais pas t'arrêter au bout. Hein. C'est au début qu'on voit déjà que ça va pas, on ralentit. Normalement, quand il y a du monde, c'est plus facile. Quand il y a du monde... Quand il y a beaucoup de monde les uns derrière les autres, c'est plus facile en fait. De faire l'insertion? Bah oui. Comme là, il y a 2 secondes là? Bah parce que là, t'es pas à dire j'accélère, je rentre, je vérifie vite. Là, ça veut plus. Bah non, excuse-moi. Quand il y a du monde, qu'il n'y a pas de place pour faire la distance de sécurité, donc tu fais comment? Bah je m'arrête, j'attends. Et bah voilà, donc c'est pas plus facile. Donc... Bah si, c'est facile de s'arrêter d'attendre. Bah oui, bah alors créons des bouchons. Bah non, mais oui, c'est... Ah bah les rentrant dans les voitures, c'est encore mieux. Bah non, bah justement, ne dépassons pas. On dépasse pas, on n'en s'insère pas. Bah oui, on s'insère pas. Oui, mais si on s'insère pas, on s'arrête alors. Bah non, on prend un autre chemin. Bah non. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Là, il y a une sortie, mais il n'y a pas toujours une sortie. Eh bah, ça s'appelle une voie d'entrecroisement. Pour moi, en tout cas, si je m'arrête, je préfère carrément oublier l'insertion que de m'arrêter. Et c'est là que je crée des accidents parce que ils vont se mettre derrière moi, ça fait créer un bouchon. Bah oui, quand c'est bouché, bah vas-y, à 17h, 18h, tu auras le bouchon qu'il y a derrière. Quand tu rentres dans la bande d'assaut. Oui, mais à 17h et tout, personne. Tu voles, tu vas passer par-dessus les voitures. Personne ne va s'arrêter, c'est ça que je te dis. Personne ne peut s'arrêter. C'est impossible de s'arrêter. Ils vont forcer l'insertion. Mais tu as toujours des chauffards, tu pourras rien y faire. Toi, tu t'arrêtes si tu ne peux pas t'engager, c'est tout. Tu vas pas faire un accident parce que tu veux faire plaisir au mec derrière. Bah non, j'ai pas envie de... à gauche. Bah voilà, si tu n'as pas envie de faire un accident, tu l'évites. Dis-toi bien, quand tu tombes sur une situation, parce qu'au permis, à la conduite automobile, en circulation comme ça, on en apprend tout le temps. Même avec 30 ans, 35 ans d'expérience, j'ai beaucoup roulé, j'en apprends encore. Je découvre des trucs que je dis, tiens, cette situation-là, je ne l'ai jamais vécue. Donc ça veut dire qu'on en apprend tout le temps. Moi, je faisais 20 000, 30 000 km par an. Un conducteur, normalement, fait 10-15. Moi, je faisais 20, 25 000. Hein. 20, 30 000, ouais, 25 000 par là. Le double. Non, mais ça, c'est sûr. Mais l'insertion. J'en ai vu des situations. Oui, ça, effectivement. Mais l'insertion comme ça, t'es obligé de rentrer en mode forcing. C'est comme le grand rond-point. Ah, bah alors, c'est ça que je suis pas d'accord. Si tu rentres en mode forcing, tu risques un accident. Si on s'arrête, personne ne peut rentrer. Qu'est-ce qui est le moins dangereux, d'être arrêté ou de rentrer? Mais je le redis, si on s'arrête, comment tu veux rentrer? Comme tu as dit, c'est l'heure de pointe. Tu crois qu'à un moment, tu vas avoir un gros trou? C'est impossible, c'est impossible. Bon, là, on doit rendre la voiture, sinon je t'aurais fait la démonstration. C'est revenu là. Et puis, s'il y a du monde, je t'aurais montré comment. À droite, à droite. Comment moi je rentre en sécurité sans prendre de risque, en respectant les distances de sécurité. Et je ne rentre pas si je peux pas. Tu avais la moto qui était à la roue arrière là. L'autre il sortait, il était devant ton capot et toi tu voulais. Tu voulais aller à gauche. C'est soit je m'insère de par forcing, soit je m'insère pas. Là il fallait freiner parce que l'autre. Mais si tu freines, c'est encore pire. Tu freines. Il fallait freiner parce que le mec il te coupe la route devant. Distance de sécurité déjà. Je vais dire comment. Attends.
Là, c'est aéré. Là, c'est facile. Oui, là, c'est facile. Attention, mais la voiture, là, celle-là, tu l'as pas vue. Tu l'as pas vue, ralenti, distance sécurité. Maintenant, on y va. Allez. Le camion, t'allais te le prendre. T'as pas regardé. Moi, je l'ai vu, il était là, la reporter à rien. Je sais pas, là, hier, tu m'as fait de très très bonnes insertions, bien contrôlées. Et là, tu rentres, il y a un camion qui est en train de te doubler. T'as pas regardé l'angle mort ou tu l'as pas vu dans le rétro? Attends, il était là. Là, il y a intervention, forcément. 50, tout à l'heure, ils étaient là, les flics. Hein. Ils prenaient aux jumelles, ils arrêtaient les bagnoles. 50, c'est 50. Là, aujourd'hui, tu m'as pas fait une très bonne conduite. Hein. Je te félicitais pour hier, mais là, tout ça parce que tu as un tempérament, c'est que tu es pressé. À droite, pointe du lac. Et ça va pas, presser, c'est pas bon. Presser, c'est accident. On fait toujours des conneries quand on est pressé. On ne doit pas être pressé ni par la circulation, ni par l'entourage, ni par la société. Bah, vous ne me dites pas pressé, parfois vous dites qu'il faut accélérer, il faut faire les manœuvres très vite. Donc faut savoir. Il faut les faire vite pour être en sécurité, c'est pas être pressé. Être pressé, c'est forcer, justement, comme tu disais tout à l'heure, forcer, parce qu'on ne peut pas le faire en sécurité. Là, non, accélérer, c'est être en sécurité, accélérer. Quand on rentre dans une voie rapide, on doit tout de suite atteindre la vitesse des autres, pour pas être rattrapé par ceux qui sont loin. Tu rentres comme un escargot, tu es très dangereux. Mais pour te dire, en ce qui concerne l'insertion, si, je vais dire, il est où le truc de pas forcer? Soit tu forces, soit tu oublies. Parce que si tu forces pas et tu veux t'arrêter, les voitures qui sont derrière toi ne sont pas comme toi, ils veulent faire du forcing. Bah, dans la voie d'insertion, eux, ils vont accélérer, tu vas t'arrêter, ils vont te rentrer dedans. Non. Bah si. Bah si. Ah non, puisque moi, quand je freine, j'avertis avant de m'arrêter si quelqu'un m'entraîne. J'ai jamais vu quelqu'un que les feux stop s'allument et qui continue d'accélérer. Là, le mec, il a un problème psychomoteur ou psychiatrique, mais en général, il va pas faire une journée de conduite. En général, les gens que tu vois là, ils sont là tous les jours, donc pas des conneries graves. Non, alors je reviens à l'insertion. Quand il y a trop de monde, tu peux pas rentrer et que ça roule vite. Hein. Comme là, ils roulaient quand même assez vite, hein. Ils étaient au moins 50-60. Si c'est un bouchon où ça roule au pas, bah, tu vas jusqu'au bout, on l'a déjà vu, et tu rentres une voiture sur deux. On l'a vu déjà plusieurs fois. Maintenant, si ça roule vite, tu peux pas faire ça. Tu peux pas aller au bout et rentrer une voiture sur deux parce que tu n'auras pas ta distance sécurité. Et bien là, tu t'arrêtes assez tôt, voire même tu roules tout doucement, et tu guettes. Dès que tu as un créneau, tu accélères et tu rentres. Mais en respectant les distances sécurité avec le véhicule de devant et le véhicule de derrière. Voilà, si tu fais ça, c'est bon. Si tu fais pas ça, c'est pas la peine de rentrer. Et si par hasard, tu as été surpris, comme tout à l'heure, par exemple, d'un seul coup, tu vois le camion, tu l'avais pas vu. Pointe du lac, Non, on rentre. Hein. Sinon, on l'a fait, Pointe du lac. Si tu es surprise par quelqu'un que tu avais vu à la dernière minute, ça là, ouais. À ce moment-là, tu as le droit de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est autorisé. Lors d'une insertion. Donc tu roules et puis tu laisses passer, puis dès que tu as ta licence sécurité, tu rentres. Alors, rappelle-moi ce que je viens de te dire. tu m'as dit. Ouais. Pour l'insertion. Ouais. Alors, si tu peux pas rentrer, tu t'arrêtes. Tu peux rouler doucement, hein. C'est à toi de voir le nombre de voitures qu'il y a derrière. S'il y a beaucoup de monde et puis ils roulent très vite, là tu t'arrêtes. Je vois pas ce que tu vas aller faire les obliger à freiner pour te laisser passer, ça n'existe pas. Mais bon, en général, tu as 3-4 voitures qui arrivent et puis derrière, il n'y a plus personne. Après, tu as 3 ou 4 ou 5 et après, il n'y a plus personne. T'attends, c'est tout. Soit tu attends en roulant doucement parce que tu as vu qu'il y avait de la place derrière, t'attends. Il y a 3 ou 4 voitures à laisser passer, tu roules doucement. Ou soit il y a beaucoup de monde, bah, tu t'arrêtes et t'attends. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais il faut te laisser quand même suffisamment de bande pour accélérer après. Mais voilà. Parce qu'une fois que tu t'arrêtes, ah voilà, tu t'arrêtes et tu es au bout, tu fais comment après pour avancer? Mais justement, je te dis, tu n'arrêtes pas au bout. Tu t'arrêtes au bout que quand c'est les bouchons, quand ça roule au pas. Là, tu vas jusqu'au bout et puis tu te trouves une place, tu attends que quelqu'un soit courtois, te laisse rentrer. Mais lorsque ça roule là, ça roulait assez vite et puis ils étaient les uns derrière les autres.
sans distance de sécurité entre les voitures, je vois pas ce que tu vas aller te mettre au milieu. Là. Déjà, eux-mêmes, ils sont même pas dans les distances de sécurité. Roule pas au milieu, là. À droite, c'est là. Regarde, t'as vu comment je vais à droite? Voilà. Et regarde, là, il y a la place à gauche. Là, t'es bien à droite. Bah, attention, c'est un cas qui est très rare. Hein. Je veux dire, si t'as ça le jour du permis, t'as pas de chance. Hein. Tu tombes sur un cas où t'es pas préparé. Parce que depuis le temps qu'on fait des insertions, c'est la première fois qu'on voit des gens qui roulent les uns derrière les autres. Et puis la distance, elle était vachement courte. Donc là, le mieux, c'était de sortir. Hein, parce que elle est déjà assez courte. Comme ça, on a déjà bouffé la moitié, ça sert à rien d'insister. Tu sors et tu reprends la suivante. Et si tu peux pas sortir, bah à ce moment-là, tu essaies de ralentir ou t'arrêter et garder le maximum de distance pour pouvoir réaccélérer quand tu auras la voie qui sera libre. Et crois-moi, la voie elle est libre dans les 2-3 secondes. Hein. T'attends pas une journée. Hein. Toi, tu crois que ça y est, il y a du monde, il y a plein de voitures. Alors on a lâché l'affaire. Hein? Pourquoi on a lâché l'affaire? Parce qu'on avait bouffé la voie d'accélération. Bah voilà. Elle est courte. Et il y a une sortie. Bah voilà, donc comment on fait pour une voie d'accélération qui est courte? Alors, je t'explique. Et pour s'arrêter au milieu, alors que même le milieu c'est super court. Et pour redémarrer, pour rentrer alors que tout le monde est en train de rouler à 60. Tu as le droit de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence dans un cas extrême comme ça. Donc, mais tu t'engages et puis tu roules sur la bande d'arrêt d'urgence et tu rentres au moment où tu atteins la vitesse 20 km/h minimum en dessous de la vitesse des autres. Je viens de te le dire, tu peux utiliser la bande d'accélération, la bande d'arrêt d'urgence, c'est marqué dans le code de la route, on ne peut pas te verbaliser pour ça, lors d'une insertion qui est difficile. C'est prévu, hein. Il y a eu des cas, et puis ils ont dit maintenant ne verbalise pas là, parce que le gars ne peut pas faire autrement. Voilà. Quand on reconnaît que tu peux pas faire autrement, voilà, on te dit voilà, tu as le droit de faire ça. C'est interdit de rouler sur une bande d'arrêt d'urgence, mais là on t'autorise. Mais là, je vais pas aller me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, je sais même pas si on la voyait. Mets-toi à gauche, je sais pas ce que faire. On avait pratiquement une sortie en face de nous. Hein. On l'a sortie. Hein. C'est la solution la plus évidente. Dis-toi, tu as toujours des situations qui te demandent une analyse. Et quand tu analyses, ce que tu dois retenir, c'est toujours la sécurité. Tu prends toujours la solution la plus sûre. Si tu choisis la solution la plus sûre, tu ne seras jamais au moins. Non. Voilà, on attend. Ça va pas presser. C'est une affaire de quelques secondes. Allez, prépare-toi. Vas-y. Non, trop tard. C'est une frappe. Après le camion blanc. Allez, vas-y, vite, il arrive. Hein. Regarde comme t'es lent. Regarde, tu vois. C'est que... Ouais. Quand je dis vas-y, tu devrais déjà être là. Là il doit être tout à gauche. Voilà. Et là, on va changer de fil. Allez, vite. On change la file là, on se met au milieu. Et après, on se remet à droite. Reste au milieu, va pas trop à gauche non plus. Et là, maintenant, change à droite. Allez. Attention à lui. Mais tu me dis attention à lui, tu me ramènes vers lui? Non, j'ai appuyé à droite. Je t'ai dit attention à lui, il faut le surveiller. Il faut toujours analyser en disant lui peut très bien accélérer, donc je vais pas lui rentrer dedans. Mais il est pas fou non plus, il me voit. Si, je le vois. tiens, t'en as un qui te passe devant. Bah, tu verras quand tu vas rouler. Soit tu te prépares à l'éviter. Il vaut mieux se tromper en étant prudent. C'est toujours la solution, je viens de te dire, la solution la plus sûre. Moi, la solution la plus sûre, c'est il me respecte, je passe, il me respecte pas, je suis prêt à m'arrêter. Voilà, ça c'est du sûr. Maintenant, j'accélère et en disant il va s'arrêter, ben, s'il s'arrête pas, boum. Tu veux que je te montre les statistiques? Ah oui. Il y en a des milliers par an. Lui, carrément, il passe le fou. Puis, Ah, genre, il voulait... bah, tu peux avancer, hein. C'est mieux maintenant. Ah, là, tu fais ça au permis, c'est pas bon.
ça qui est difficile, hein. C'est justement de juger la bonne distance pour pouvoir rentrer l'avant. Hein, rentrer l'avant, c'est-à-dire tourner la roue de l'autre côté et continuer toujours en marche arrière. Ça, c'est pas évident. Moi, ce que je te recommande, si tu n'es pas sûr de toi, c'est de rentrer plus à l'arrière que pas assez. Si tu sais pas où est le milieu, bah, fais une erreur plutôt à l'intérieur du parking plutôt que vers la route. Tu comprends? Parce que là, tu pourras toujours rentrer. Si tu as pris le bon angle, tu t'es pas trompé dans ton angle, après tu fais un coup marche avant, un coup marche arrière, un coup marche avant, ça y est. En braquant à droite, à gauche, et t'es rentré. Et je te signale que c'est la façon dont on se gare quand la place est courte. On rentre comme ça, on fait marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière, jusqu'à ce qu'on rentre la voiture. Quand la place est courte. Là, en général, on donne toujours des places qui sont... tu peux rentrer du premier coup. Mais bon, t'as pas l'habitude, recule plus que pas assez. Plus tu peux rattraper, pas assez, c'est raté. Et si tu touches le trottoir, touche-le tout doucement. Ne mets pas un coup brusque. Ouais, ça. Si tu mets un coup brusque, il va dire vous abîmez les pneus. C'est éliminatoire. Un créneau derrière la voiture marron. La Mégane? Oui, la Mégane derrière, devant, enfin, par rapport à nous devant, par rapport à elle derrière. Une voiture derrière moi. Oui, mais on s'arrête déjà là pour le faire arrêter. Maintenant avance. Parce que si tu t'arrêtes là-bas, il est là, tu peux pas reculer. Mais on va tout droit. Pourquoi tu mets un coup de volant à gauche? Là, tu as la distance qui est restée. Tu as vu qu'il s'est arrêté, il a compris. Il a compris que tu voulais te garer. Mais si tu roules et que tu t'arrêtes d'un seul coup, lui il te suit, il s'arrête à ta place. Et tu ne peux pas te garer, voilà. Voilà, tout droit. Non, 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 tu as tout de suite tourné le volant, c'est pas bon. C'est pas bon? Bon, ça va, tu as eu de la chance. Hein. Attends, tu as à peine redressé que... Tu m'as fait comme ça tout à l'heure et c'était raté. Non, mais la marche avant. Il faut reculer avec les roues droites, regarder, voir le trottoir où il est sur ton rétro extérieur. Si tu as l'habitude, tu dis là c'est bon, je suis à 20 cm, je vais contre-braquer. Sinon, je vais un peu plus loin, puis je ferai en marche avant, marche arrière. Là c'est bien, tu me l'as réussi, mais tu as failli mettre l'arrière dehors. Hein. Contre-braquer tout de suite. Précipitamment, sans t'arrêter, sans regarder. Tu as fait ça, quoi. Ça je veux bien, mais il faut un professionnel qui a l'habitude de faire ça tous les jours. C'est pas ton cas. Non mais là t'es bien garé, regarde, on voit que t'es parallèle. Voilà. C'est pas difficile quand on a compris la règle. Et encore une fois, fais attention quand il y a plein de voitures. Aussi bien quand tu rentres, qu'il n'y a personne, quand tu fais ta marche arrière, quand tu contre-braques. Là on n'est pas en double sens, mais en double sens, il faut vérifier qu'il n'y a personne avant d'envoyer ton avant là-bas. Hein. Et quand tu sors, bien contrôler qu'il n'y a personne avant de sortir. Hein. Pareil. On sort par là. Voilà, maintenant on prend sous le pont, on serre à droite. Voilà. Bon, alors hier j'ai fait une grosse erreur ici. Là il n'y a personne, on peut y aller. Mets ton clignotant. Ouais, clignotant. Il y a le béton qui s'approche du passage piéton. Voilà. Tu vois, quand on commence à bien balayer, on anticipe plus facilement. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent pas. Allez, c'est bon.
N'hésite pas à communiquer, hein. Il y a une case, hein, communiquer. Communiquer, c'est des clignotants. Ah bah je fais le signe de la tête. Là, voilà, tu peux faire avec la main, la gestuelle, tout ça, ça fait partie des règles de communication, des moyens de communication. On va aller tout droit chercher une place. Ah bah tiens, là, on a fait un créneau là. Doucement, hein. Bien analyser le rétro s'il passe ou pas. Okay. Tu as été un peu trop vite là. Moi je serais arrivé beaucoup plus lentement que ça. Déjà, recule, prends ton repère avec la vitre. L'arrière de la voiture par rapport à la vitre. C'est-à-dire quand ta roue arrière a passé le véhicule. Là c'est bon. Là prends ton repère là. Derrière le rétro c'est quoi? C'est l'arrière de la Mégane. Le feu arrière gauche. Allez vas-y. Regarde derrière toi, hein, quand tu... Non mais regarde derrière toi en direct, hein. Au moins 2-3 fois. Là on l'a dépassé, hein, mais bon c'est pas grave. Allez vas-y maintenant tout droit. Regarde derrière toi, je te le dis 3 ou 4 fois. Ne me fais pas cette faute là au permis, hein. Fais pas toute ta manœuvre sans regarder derrière toi, hein. C'est extrêmement dangereux, c'est éliminatoire parce que s'il y a quelqu'un qui traverse, tu l'écrases.